Aujourd'hui, on va voir les systèmes mécaniques oscillants. Donc, on va commencer avec grand 1, système mécanique oscillant. On les appelle aussi les oscillateurs mécaniques. Donc, on va commencer avec une définition. C'est quoi un système mécanique? C'est tout simplement un système animé d'un mouvement de va-et-vient. Donc, on a un mouvement de va-et-vient autour d'une position d'équilibre. Petit 2, les exemples des oscillateurs mécaniques ou bien des pendules. Donc, comme vous voyez dans ce tableau, donc on a 4 types de pendules ou bien d'oscillateurs mécaniques, à savoir le pendule élastique, le pendule de torsion, le pendule pesant et le pendule simple. Donc, je vais commencer à définir le premier pendule. Il s'agit du pendule élastique. Donc, il est constitué d'un corps solide de masse M suspendu à un ressort de raideur K. Donc, je vais schématiser comme ça. Voilà le ressort de raideur K et voilà le corps solide de masse M. Donc, bien sûr, le ressort à spire non jointif. Pour le pendule de torsion, elle est constituée d'une barre horizontale, fixée à l'extrémité d'un fil de torsion. Voilà le fil de torsion et voilà le support. Donc voilà le fil de torsion et voilà la barre qui est en bas, bien sûr, elle est horizontale. Pour le pendule pesant, elle est constituée d'un solide pouvant osciller autour d'un axe fixe delta sous l'action de son poids. Par exemple, une barre comme ça, et voilà l'axe delta, il est là. Donc, bien sûr, lorsqu'on écarte la barre, elle va osciller sous l'effet de son poids. Pour le dernier pendule, c'est le pendule simple. Le pendule simple, c'est un cas particulier du pendule pesant. Donc, il est constitué d'un corps solide de masse M, suspendu à un fil, à l'extrémité d'un fil, par exemple. Voilà le fil. Donc, ici, on a bien sûr le support. Donc, lorsqu'on écarte le corps avec un angle θ, donc il va osciller. Remarque, d'une façon générale, un oscillateur mécanique effectue des oscillations autour de quoi? Autour de sa position d'équilibre. Par exemple, pour le pendule simple, la position d'équilibre, elle est là. Voilà la position d'équilibre. Donc, il est là, horizontale. Pour le pendule pesant, la position d'équilibre, il est là, bien sûr. Passons maintenant aux caractéristiques du mouvement oscillatoire. Donc, un mouvement oscillatoire est caractérisé par, premièrement, sa position d'équilibre stable, deuxièmement, par sa période propre, et troisièmement, par son amplitude. Donc, ça veut dire quoi sa position d'équilibre stable? Donc, c'est la position à laquelle le système tend à y revenir lorsque l'on l'écarte légèrement. Ça veut dire quoi sa période propre? T0. Donc, si le temps mis pour effectuer une oscillation. Ça veut dire quoi une oscillation? Ça veut dire un va-et-vient. Va-et-vient s'appelle l'oscillation. Et finalement, l'amplitude. C'est quoi l'amplitude? Donc, l'amplitude, c'est la valeur maximale positive que prend la grandeur qui exprime soit le décalage ou bien l'inclinaison de l'oscillateur de sa position d'équilibre. Donc, les grandeurs, soit on aura X, on va utiliser X pour l'oscillateur élastique ou bien le pendule élastique, tandis que pour les pendules de torsion, pendule pesant et pendule simple, on a toujours la variable, c'est θ. Très bien. Donc, dans cet exemple, on a représenté les variations de X
en fonction de t. Regardez ici, la fonction, elle est périodique, elle est sinusoïdale, périodique. Donc, cette grandeur, c'est l'amplitude de ça vers ça. Donc, c'est l'amplitude, et on l'appelle, c'est x max. Donc, comme vous voyez dans cette figure, x varie entre deux valeurs, plus x max et moins x max. Bien sûr, pour déterminer t0, donc soit on prend entre ces deux points, ou bien entre ces deux points, ou bien entre de là vers là, bien sûr, voilà, t0, ou bien de là vers là, etc. Très bien. Maintenant, on passe au phénomène d'amortissement. Au phénomène d'amortissement pour la mécanique, pour l'électricité, bien sûr, on a, donc à cause de la résistance, dans le phénomène d'amortissement, oui, c'est le phénomène d'amortissement. Le phénomène d'amortissement est provoqué par les frottements, Donc, ce sont les frottements qui causent le phénomène d'amortissement. Il existe deux types de frottements, à savoir les frottements solides et les frottements fluides. Les frottements solides qui se fait entre l'oscillateur et un corps solide. Deuxièmement, le frottement fluide. Donc, on a dit le frottement solide, maintenant le frottement fluide. C'est quoi le frottement fluide? Donc, le frottement fluide, qui se fait entre l'oscillateur et un corps fluide. Donc, fluide, soit liquide ou bien gaz. Donc, passons maintenant au régime d'amortissement. Les régimes d'amortissement, donc, on a deux types de régimes. On a trois. Le régime pseudo-périodique et le régime apériodique. Et on a le régime périodique comme on a fait en électricité. Concernant le régime pseudo-périodique, si l'amortissement est faible, donc lorsque l'amortissement est faible, donc on parle du régime pseudo-périodique. Lorsque l'amortissement est fort, on parle bien sûr du régime apériodique. Donc pour le régime pseudo-périodique, si l'amortissement est faible, l'amplitude, comme vous voyez ici, des oscillations diminue progressivement jusqu'à l'annulation, jusqu'à ce qu'il s'annule. Donc, à partir de cette courbe, on peut déterminer la pseudo-période T, et bien sûr, on a la période propre. Donc, toujours, on considère que T est à peu près égal à T0, ou bien T0 est à peu près égal à T. Donc, pour le régime apériodique, comme on a dit avant, si l'amortissement est fort, et on distingue dans ce cas trois régimes, à savoir le régime sous-critique, le régime critique et le régime surcritique. Surcritique, donc la courbe suivante représente ces trois régimes. Donc, commençons par le régime sous-critique. Donc, l'oscillateur effectue, regardez ici, une seule oscillation avant de s'arrêter. Donc, il est en rouge. Concernant le régime critique, l'oscillateur, regardez, c'est en vert, l'oscillateur revient à sa position d'équilibre sans oscillation. Et finalement, le régime surcritique, donc représenté en noir, donc l'oscillateur revient à sa position d'équilibre après un temps très long sans oscillation. Maintenant, on va passer à grande 2, étude de quelques systèmes mécaniques oscillants, et on va commencer avec le pendule élastique. Bien sûr, on a trois cas. Le pendule élastique horizontal et le pendule élastique vertical et le pendule élastique incliné d'un angle alpha. Donc, premièrement, donc, on va commencer à déterminer l'équation différentielle. Donc, l'équation différentielle. Donc, le schéma est le suivant. Bien sûr, voilà le plan, voilà le support. Donc, on a un ressort aspire non jointif. Donc, voilà le corps S de masse M. Donc, bien sûr, on va considérer que
les frottements sont négligeables. Donc ici, on va bien sûr utiliser le repère EI et l'axe OX. Bien sûr, le repère EI, on va considérer que c'est un repère galiléen. Pourquoi? Parce qu'on va appliquer la deuxième loi de Newton. Donc je vais représenter les trois forces. Voilà la première force, c'est soit T ou bien F. Donc je vais utiliser T. Voilà le poids P. Et voilà la réaction ou bien l'action du plomb P. Donc système étudié. Système étudié. Bien sûr, le corps S. Le corps S. Donc je passe au bilan des forces. Bilan des forces. Donc, on a P, on a T et on a R. Donc, P sur le poids, son poids. T, la tension du ressort. Et R, l'action du plomb. L'action du plomb.